de mes mets favoris, mais vous allez voir que je vais dire ça sûrement à chaque capsule. Souvent, en tout cas. Et j'en bave juste sans y penser. Nous allons faire des filets de poulet maison. What? Yes! Exactement, filet de poulet maison, du poulet pané qui va être cuit dans la friture. C'est une panure à l'anglaise. Donc on y va avec quoi? On y va avec une farine tout usage, des œufs, de la chapelure qui est déjà assaisonnée, qu'on achète assaisonnée. Donc voilà, la seule chose qu'il faut jamais oublier, c'est d'assaisonner sa farine. Ouais. Donc la farine, elle doit être assaisonnée, bien sûr, de sel et de poivre. Pour ceux que, pour le look, c'est bien important, ils peuvent prendre un poivre blanc, mais c'est autre chose. Donc sel et poivre. Et moi, j'y rajoute toujours une petite teinte de paprika. Et moi aussi, j'aime ça ajouter un instant de la poudre d'ail. Il faut de l'ail. Je vais vous le dire souvent. Dans tout, il faut mettre de l'ail. Ou de l'oignon. Et de l'oignon. Et ben, pour moi, l'ail, c'est la base. Parce que c'est pas de l'ail, mais ouais. je comprends ce que je veux dire. Donc pendant que j'assaisonne la farine, mon amour, dis-moi donc, tu nous as aujourd'hui concocté avec une marinade d'environ 4 à 5 heures de temps, pas plus. La marinade, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé de la Red Hot, mais ça c'est la recette souvent de mon amoureux, il utilise beaucoup de Red Hot. La Red Hot, c'est un élément de base quand même en cuisine là, pour beaucoup les marinades ou les cuissons de viande en passant. On fait de la pub pour Red Hot, gratuit Red Hot. Aussi, ce que j'ai mis bien sûr du sel. Non, j'ai pas mis de sel parce que j'ai utilisé des épices, des herbes salées, excusez-moi, des herbes salées. J'ai mis du poivre, j'ai mis de la poudre d'ail, j'ai mis aussi une épice qu'on a achetée quand on était en Louisiane. C'est une épice cajun. J'en ai mis aussi un peu. C'est épicé, c'est pas salé. J'ai mis aussi une épice haïtienne salée. Bref, j'ai mis un peu ce que j'avais sous la main. Inspiration du moment. Exactement. Puis on la fait jamais pareil nécessairement la même marinade. Ça dépend ce qu'on a. Ça dépend si des fois on marine même pas notre viande. Quand on est juste pressé, on fait juste mettre du sel, poivre, that's it. Et c'est succulent. Déjà en partant, là, juste avec du sel et du poivre, vous faites quelque chose de vraiment bon, maison et rapido. Mais on va se le dire qu'avec un petit peu de marinade, que ce soit un 6, un 12 ou un 24 heures, de presque ou de tout ce que vous cuisinez, je vous le dis, ça y amène un kick. Ah oui, vraiment la marinade, c'est le best. Vous le faites au pire la veille avant d'aller vous coucher. Puis le lendemain, c'est déjà mariné, c'est goûteux et c'est juste, ça donne une touche supplémentaire qui va rendre vos filets de poulet décadents. Admettons là qu'on n'a pas vraiment d'épices de la Louisiane ou de la Red Hot ou de quoi que ce soit du genre. Qu'est-ce qu'on peut utiliser qu'on n'utilise pas souvent comme type de liquide qu'on a dans notre frigo qui coûte rien parce que vous l'avez souvent déjà? Mon sensei m'a appris qu'on pouvait utiliser, vous savez, vos pots de cornichons. Donc, vous pouvez utiliser le liquide, le vinaigre, dans le fond, le liquide des cornichons. Vous pouvez utiliser le liquide des piments forts, les piments bananes. Vous pouvez utiliser le liquide de jus de capre. D'ailleurs, j'en ai mis dans les filets de poulet. Et c'est salé, donc encore une fois. Non, juste une petite touche, un petit soupçon, exactement. Et en enfant, vous pouvez utiliser aussi le liquide de vos olives. Il y a tellement de choses que vous pouvez utiliser de vos liquides. Sérieux, c'est de l'or. Qu'on jette. Exact. Souvent, on se débarrasse. Moi, en tout cas, avant de le connaître, j'étais comme le liquide en restait toujours plein. Puis je teste ça. J'étais comme Puis finalement, c'est fou ce qu'on peut faire. Puis ça donne du goût à ta nourriture. Et ça te complique pas la vie. Surtout si ça te tente pas de sortir les épices ou ton rack à épices. Tu mets, aujourd'hui, ça va être cornichon, sel, poivre. That's it, that's all. Et allons-y avec notre première panure. J'aimerais juste vous rappeler une chose. Là, nous allons paner à l'anglaise du poulet. Donc, entendons-nous que tout ce que je vais utiliser ne peut pas être réutilisé pour une prochaine fois. Donc, la farine, s'il m'en reste. Non, mais je mentionne. Donc, je rappelle, la farine est assaisonnée. Notre jaune, notre œuf entier est battu. Si vous voulez absolument avoir une super de belle finition puis vous êtes super picky, vous pourriez que prendre le jaune et ajouter un peu d'eau si vous le voulez et notre chapelure. Donc je fonctionne avec des fourchettes pour pas avoir le bout des doigts tout plein de... Et là, je vous montrerai pas toutes les filets de poulet. Ça va être long. Voilà. Donc, long, pas tant parce que ça va aller quand même relativement vite. Donc là, je vais le faire en une étape. Donc, j'assaisonne mon morceau bien recouvert partout. De farine. De farine, merci. Et je l'envoie
dans les œufs. Dans les œufs pour faire en sorte que la chapelure tienne le coup. Mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est une activité fantastique à faire en famille. Absolument. Dit. Oui. Et en plus, les enfants, je veux des croquettes de poulet! Je veux des croquettes! Je veux des croquettes de poulet! Puis c'est juste ça qu'ils mangent, là. Mais là, vous allez leur apprendre comment les faire. Comme ça, le jour qu'ils vont vouloir, hey, maman, je sors des filets de poulet! Tu vas t'y faire toi-même, tes filets de poulet. Un autre truc comme ça, si jamais maintenant vous êtes en production puis vous avez 14 enfants puis que vous voulez faire du poulet pané, puis vous n'avez peut-être pas une énorme quantité à en faire, un truc comme ça que vous pouvez faire, oui je l'ai mis un peu partout, un truc comme ça que vous pouvez faire, vous pouvez en faire d'avance seulement dans la farine et pas en faire 100 portions d'avance parce que le poulet va tout absorber la farine. Mais ce que vous pouvez faire, si jamais vous les fourchettes et tout là c'est compliqué ou quoi que ce soit, vous pouvez à main, dans le fond, tu mets directement, là. C'est ça. Tu mets tes mains dedans, tac, tac, tac. Une fois terminé, tu te laves les mains. Ensuite, tu passes à la deuxième étape. C'est ça. Donc là, je pars de cette étape-là pour l'envoyer dans celui-ci. La dernière étape qui est vraiment facile, un truc là, à ne pas oublier, c'est j'essaie de l'égoutter au maximum. Okay. Je l'envoie dedans. Je dispose ma chapelure par-dessus mon élément au lieu de le tremper dedans pour être sûr qu'il soit couvert à 100%. Donc, c'est le moment de vérité. Nous allons procéder à la cuisson des filets de poulet. Mais juste avant, vraiment faire attention s'il vous plaît. Ceci, on s'apprête à faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Et je vais vous montrer. Donc, on part le four à 350 pour faire en sorte de finir la cuisson. D'accord. Quand on part notre huile, on la part pas trop haute dans notre gamelle, dans notre casserole. Donc, je la mets à peu près à moitié. Cette huile-là est une huile qu'on avait déjà utilisée une fois et que j'ai allongée avec d'autres. Pour vérifier si elle est prête, mon huile. Comment qu'on sait? Un peu d'eau, à peine, pour voir la réaction de l'huile. Vous voyez là? Qu'elle frétille. Donc, on entend là, que la friture est prête. Je recule. Soyez très prudent et essayez ça à la maison seulement en dernier recours. Si vous avez une friteuse, je vous encourage à le faire. Et lorsqu'on insère notre poulet, ne pas en mettre trop à la fois parce que il va y avoir une ébullition qui va se faire, une friture. Donc je vais avec un premier morceau. D'accord. Tout dépendant de la dimension de nos morceaux, je vais voir à ce que chacun d'entre eux ne cuise pas nécessairement dans le même délai. J'utilise habituellement un ustensile troué, pas en plastique bien sûr, mais ça peut durer entre 45 secondes à 3 minutes. Donc c'est vraiment du cas par cas. Donc je ne vais pas vous donner un temps précis parce que ça va vraiment être selon votre huile et vos dimensions de morceaux. Et de toute façon, une fois, même si supposons que votre huile est trop chaude, puis vous voyez que ça bronze rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est vous le retirez de l'huile et vous terminez la cuisson au four. Oui. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir la bonne température et que la cuisson du poulet soit efficace. Donc là, on entend bien là, que la friture fonctionne. Ouais. On les aime quand même assez colorés, bronzés, disons. Ouais. On sait que t'aimes ça, les bronzés, mon amour. Ah oui, hein? Ah ouais. Donc, vous voyez, là, c'est quand même joli. Wow, sexy. On n'oublie pas que la cuisson à la friture va très rapidement aussi, parce que c'est une cuisson par immersion. Donc, je renvoie sur un papier absorbant. J'égoutte au préalable mes morceaux. Alors, maintenant qu'on a terminé la cuisson des filets de poulet, je vais faire une sauce rapide maison que si vous n'avez pas rien de préparé, déjà tout fait, c'est vraiment rapide, donc pas de raison de pas avoir une bonne sauce, même si ils sont déjà super bons nature. Mais moi, j'aime ça de la sauce. J'aime ça tremper mes filets de poulet dans la sauce. Super simple, l'équivalent environ de 4 cuillères à table de mayonnaise. Je rajoute de la Dijon, c'est toujours bon maillot Dijon, on se trompe pas. Je vais mettre l'équivalent de 1 cuillère à soupe. Une cuillère à thé, excusez-moi. À peu près. Ouais, une cuillère à thé. Ah, merci. Puisqu'on a mis de la red hot, restons dans le thème de la red hot. Faisons un petit rappel. La red hot, t'en mets comme que t'en veux. Moi, je mets peut-être l'équivalent là en ce moment de 2 cuillères à
thé. Je rajoute aussi un peu de tabasco. Parce que je trouve que le tabasco va donner un goût un petit peu plus piquant que la Red Hot, parce que la Red Hot, c'est un peu subtil. Du jus de capre, juste un petit soupçon parce que c'est salé, comme ça. Donc, c'est l'équivalent environ d'1/8 de cuillère à thé. Je dis les quantités parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir les quantités. Ouais. Donc, c'est approximatif. À peu près 8-10 gouttes, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Très précis, mon amour, merci. Oh, bien. Du poivre, parce qu'il faut du poivre, merci. Délicieux. Délicieux! Délicieux. Le chef approuve! Alors, ce que je vais faire, je vais transposer une partie dans celui-ci. Pourquoi? Parce que je vais faire une version sucrée que je rajoute sirop d'érable. Donc, je mets l'équivalent d'environ... là, j'ai mis environ l'équivalent d'une demi-cuillère à thé. Moi, j'aime mieux en mettre moins et goûter graduellement et après de voir s'il y en manque, j'en rajoute. Juste pour vous rappeler, après avoir frit le filet de poulet, on l'a envoyé à 350, le four était déjà préchauffé. L'objectif de l'envoyer au four, c'est premièrement de finaliser la cuisson, mais aussi de s'assurer que la panure se retrouve à ne pas être humide ou quoi que ce soit. Donc on a sorti de la friture, on l'a épongé de son huile, puis on l'a terminé au four là, pendant environ 4-5 minutes à 350. C'est sûr que si vous faites des filets de poulet super épais, puis qui sont peut-être pas assez cuits, c'est peut-être là de vérifier le temps de cuisson qui serait au four. Donc on va vous montrer à quoi ressemble la panure au centre. Regardez. Vous voyez? Attends, je m'approche un peu, j'ai arrêté de bouger. Vous voyez comment c'est beau? Faites-les à la maison. C'est facile et c'est super bon. Puis en famille, c'est super le fun en plus. Absolument. Donc, on goûte. Ben, on va se le dire, avec la marinade que tu as fait aussi, même sans sauce, ça reste délicieux. Mais là, la farine est assaisonnée, le poulet est mariné. Là, en plus, on y retrouve une mayonnaise aromatisée. Wow. Ça n'a rien à voir avec des produits déjà faits, je vous le jure. Oui, c'est un peu plus long. Oui, ça demande du temps, mais ça vaut tellement la peine. C'est délicieux, en tout cas. Je l'invite vraiment fortement à l'essayer parce que c'est pas compliqué en tant que tel. Oui, c'est un petit peu de temps, mais c'est ça la cuisine de toute façon. La cuisine maison, c'est ça du temps. Je pense qu'on peut faire ça aussi, en faire tant qu'à en faire, si on est vraiment fan de ça. On peut en faire un peu plus, puis on peut en faire pour en congeler. Une fois qu'ils sont congelés, c'est un peu comme la même chose qu'on retrouve à l'épicerie sur les boîtes. Donc, on le sort on le laisse geler, donc vous les dégelez pas. Vous le mettez au four. Moi, ce que je fais en général, je le mets au four environ à 400. Donc, à 400 pendant environ 10 minutes. Puis là, après, je vais comme le tâter là, pour voir s'il est assez chaud. Puis je vais le laisser peut-être un autre 5 minutes après à température plus basse, à mettons 325, pour pas que parce que déjà que c'est cuit, fait que si on le met à trop haute température, ça va faire que la chapelure va être trop croustillante ou elle peut brûler. Oui. Fait que c'est pour ça que je le mets à 10 minutes à 400 ou 425 gros max, 10 minutes pour le saisir. Je diminue le feu après à 350, 325, 350, puis je laisse 5 minutes là, maximum. Ce que vous pouvez faire, un bon vieux truc, c'est que prenez un cure-dent, vous le plantez au centre de votre morceau et vous venez le disposer sur votre lèvre. Votre lèvre, c'est super sensible, donc si vous voyez que c'est tiède ou que c'est pas assez chaud à votre goût, parce que personne ne mange comme chaud pareil, ben vous savez que c'est pas suffisant. Moi, il faut que ce soit très chaud. Puis le truc, ça fonctionne vraiment. Puis j'ai découvert ça, il me l'a appris. Comme d'habitude, on sait, il m'apprend tout. Mais ça fonctionne vraiment. Puis au début, j'y croyais pas, j'étais sceptique. Mais vraiment, puis quand c'est très chaud, puis ça brûle vraiment sur la lèvre. Donc c'est un excellent truc. Donc on vous encourage fortement à manger. Comme vous pouvez voir, on n'est pas capable de s'arrêter. Et je vous souhaite bon appétit. Bon appétit! À la prochaine capsule!